Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour l'habituel débrief du match de Guingamp. C'est le tour depuis 4 matchs, enfin là c'est le 4e, donc on va encore continuer. Guingamp qui s'impose, ça fait longtemps que j'ai pas vu un match de Guingamp aussi abouti, surtout en Ligue 2 et surtout avec un score aussi intéressant. Victoire 3-0 des Guingampais du côté d'Amiens. On respire côté Guingampais, heureusement. Merci, 41 points pour Guingamp, Niort et Dunkerque qui en ont 40, Caen qui en a 38 et derrière Chambly 35. Ça devrait aller pour le maintien, il faut encore gagner face à Châteauroux, mais après, ce sera assuré. Mathématiquement, ce n'est pas encore fait, mais sportivement, je pense que Guingamp n'a plus grand-chose à craindre. Bon voilà, face au Paris FC, c'était pareil, hein, on avait dit qu'on n'avait plus grand-chose à craindre non plus. Voilà, c'est pareil. Les Guingampais qui se sont imposés tranquillement face à Amiens, un score qui était presque déjà plié dès la première période avec un 2-0 à la mi-temps, une ouverture du score de Youssouf Mchangama à la 8e minute de jeu, le capitaine Guingampais qui marque, et à la 34e, le doublé carrément pour Youssouf Mchangama qui n'avait pas marqué en Ligue 2 cette saison. Et bah pour son premier but, il s'en fait carrément un petit doublé face à Amiens. Donc au match aller, il y avait eu 2 partout entre les Guingampais et les Picards en janvier dernier. Et bah cette fois, c'est pas exactement pareil parce que derrière, on a un autre but marqué par Guingamp au retour des vestiaires dans le premier quart d'heure de la seconde mi-temps, comme Guingamp adore le faire cette saison. Un but de Franz Di Piero pour son deuxième but en l'espace de 9 matchs. Il marque pas beaucoup l'haïtien, mais là il se rassure, et donc Guingamp qui prend 3 points de plus, et Guingamp qui marque 3 buts de plus. On a une différence de but de -6 maintenant. On était à -9 avant le début du match, maintenant on passe à -6. Le goal average s'améliore, le classement s'améliore, Guingamp est 14e de Ligue 2, messieurs dames. Donc voilà, bon, que dire de ce match? Moi je suis toujours autant intéressé et toujours autant subjugué par Alexis Romao en défense centrale. Alors Romao, j'avais du mal franchement à le voir quand je l'ai vu pour la première fois en défense centrale. C'est à partir du match Guingamp-Toulouse que j'ai recommencé à suivre Guingamp. J'avais du mal à suivre cette équipe, j'étais outré par son niveau de jeu, mais là j'ai recommencé à suivre Guingamp vers Guingamp-Toulouse à la fin. Et là j'étais très content de la fin de match de Guingamp face à Toulouse. Je suis arrivé quand il y avait déjà un partout, mais j'étais très content. J'ai regardé aux environs, je crois, de la 55e jusqu'à la 90e. Donc, j'étais très content. Et du côté de... Et après, j'ai continué à regarder avec Valenciennes, Chambly, Paris FC. Et du coup, maintenant, les Amiénois. Et à noter quand même que là, ça fait... Donc, Toulouse, Valenciennes, Chambly, Paris FC, Amiens. Ça fait quand même 5 matchs sans défaite pour Guingamp, avec donc 3 victoires et 2 nuls contre Toulouse et Amiens, contre Toulouse et Paris FC, et 3 victoires face à Valenciennes, Chambly et Amiens, donc victoire 3-0 du côté d'Amiens. Youssouf Mchangama qui a assuré 8e et 34e du coup pour le joueur international comorien, le milieu de terrain guingampais qui est un super tireur de corner, il nous l'a encore démontré. L'autre héros de ce match, c'est bien sûr Franz Di Piero qui a marqué le 3e, et aussi Enzo Basilio qui nous a encore sorti un match de grande classe, le gardien guingampais qui en a encore sorti des belles, dont une double parade en fin de match sur une occasion, je crois, de Stéphane Odey du côté d'Amiens. Donc vraiment Enzo Basilio, il nous a sorti une double parade de grande classe. Je vous invite à aller voir ça sur L2 BKT, sur Ligue 2 BKT, quand le résumé d'Amiens-Guingamp sortira. En tout cas, Guingamp qui respire totalement en cette fin de championnat. Il reste encore 2 matchs à jouer face à Châteauroux et Niort. Guingamp-Châteauroux, 37e journée dans une semaine. Enfin, en fait, de base, le match contre Amiens était prévu lundi et je devais faire le débrief le mardi 4. En fait, non, ça a été réavancé parce qu'il y avait un autre match le lundi et c'est pas ordinaire de voir 2 matchs de Ligue 2 à 20h45 le lundi. Donc, ils ont réavancé Amiens-Guingamp à aujourd'hui. Moi, ça me va en vrai. Et ce qui me va encore plus, c'est que Guingamp-Châteauroux, de base, vu que c'était à la 37e journée, il y avait tous les matchs en même temps. Et de base, les matchs étaient à 19h, ce qui fait que j'aurais vu la première mi-temps, d'accord, mais la deuxième mi-temps, je l'aurais absolument pas vu, parce que j'étais en train de manger. Mais, sauf qu'ils ont eu la bonne idée de remettre ça à 20h. Et en plus, moi, j'ai eu la bonne idée d'aller manger à 20h45 pendant la mi-temps, ce qui fait que je suis revenu, ça avait repris seulement depuis 1 minute 30. Donc, j'ai pu quasiment voir toute la rencontre. Et Guingamp, pour le 5e match d'affilée que je reçuis de cette équipe, s'impose encore 3-0 à Amiens. Donc, Romao, ouais, intéressant.
Les Bogang Firi qui a fait un super match encore une fois, il a été très présent. Et les entrées intéressantes de Tristan Muyumba qui est entré dans les 1 minute 30 de jeu pour Muyumba, Niakate. Et aussi le tout jeune Jules Godin qui a fait son entrée du côté de Guingamp. 2 mauvaises passes pour lui, mais bon, il a eu 1 minute de jeu, on va pas lui cracher dessus pour sa première minute sous les couleurs guingampaises. Il est né le 9 mai 2000, donc le 9 mai pour Guingamp c'est une date cruciale, c'est la première victoire en Coupe de France en 2009 face à Rennes, la deuxième victoire en 2014 le 3 mai face à Rennes également, les Guingampais donc du coup qui respirent comme je l'ai dit. Oui, je suis content. Je suis très content, Paris a gagné, Guingamp a gagné. Lorient et Brest jouent demain, Paris joue contre City mardi, et j'y crois dur comme fer, c'est de l'acier trempé, j'y crois comme un malade, ok? Qu'on vienne pas me dire que c'est pas le cas. Sur ce, c'était le football à l'aveugle, merci aux supporters guingampais d'avoir été là, de pousser derrière votre équipe. Je vous annonce officiellement que nous aurons un Guingamp-Bastia la saison prochaine, car Guingamp va se maintenir en Ligue 2, et car le Sporting Club de Bastia est de retour dans le professionnel, et de retour donc en Ligue 2, les Bastia Guingamp et les Guingamp Bastia. Ouh, ça fait 5 ou 6 bonnes années qu'on n'en avait pas eu. Non, 4 ans, ouais, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, je crois qu'on n'en avait pas eu. On va enfin les retrouver. Bon, pas en Ligue 1, mais on va enfin les retrouver. Ah, je me souviens d'un Guingamp Bastia, victoire 5-1 de Guingamp. Oh, je suis très content là, je vais sauter dans son 3, 2. Ouais! Salut!